Au sommaire de ce journal, les chauffeurs de véhicules de transport en commun sont montés au créneau ce mercredi 31 juillet pour manifester leur mécontentement suite à l'interdiction de la hausse du prix de transport. Ces chauffeurs veulent que le prix soit majoré car eux, nulle part on peut trouver le prix à 200 francs congolais et que c'est seulement là-bas. Ils ont pris d'assaut la mairie de Kolwezi. Depuis un certain temps, tout Kolwezi parle de la maladie à virus Ebola. Selon certaines rumeurs qui circulent dans la province, cette maladie aurait été détectée. La division provinciale de la santé a reçu le résultat des analyses envoyées à Kinshasa. Vous aurez à découvrir ce résultat dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les chauffeurs de transport en commun dans la ville de Kolwezi sont montés au créneau ce mercredi 31 juillet pour exiger aux autorités provinciales et urbaines l'officialisation de la hausse du prix de transport fixé par eux-mêmes depuis plus de 5 jours. Ils étaient devant la mairie de Kolwezi pour manifester leur mécontentement. Suivez. Ces bus ne sont pas dans l'arrêt et ces personnes en nombre ne sont pas venues assister à un enterrement. Mais ce sont des chauffeurs avec leur bus de transport qui sont venus plaider leur cause auprès du maire de la ville suite à un communiqué interdisant toute hausse des prix des transports. Ils expriment leur plainte. Les prix des transports a haussé depuis Kinshasa, Likasi et Lubumbashi. Là-bas, les transports coûtent 500 francs congolais. Ici à Kolwezi, nous demandons à la mairie de se souvenir aussi à nous, car nous sommes des responsables. Tout est cher. Les pièces de rechange coûtent 2 fois qu'à Lubumbashi. Mais les transports coûtent moins cher. Présentement à Lubumbashi et à Likasi, le transport est à 500 francs congolais. Pourquoi pas ici chez nous? Nous sommes mécontents parce que nous transportons les gens au prix de 200 francs congolais. Les carburants coûtent trop cher. Ces 200 francs congolais ne nous facilitent pas la vie. Et les chauffeurs ne se retrouvent pas. Les receveurs n'en parlons pas. Après une réunion entre les représentants des chauffeurs, les responsables des services de transport dans la ville et les maires de la ville, les responsables des chauffeurs donnent les comptes rendus de la réunion. Il y avait quelque part la hausse du prix du transport. Comme l'autorité a interdit de hausser les prix, c'est pourquoi les chauffeurs sont venus ici pour voir l'autorité, pour demander à l'autorité pour qu'il puisse majorer les prix pour le prix du transport. Je demande aux chauffeurs de respecter d'abord la parole de l'autorité. Nous allons respecter ça. Et après, on verra, on viendra encore voir l'autorité pour discuter ensemble. La plupart des chauffeurs ne l'entendent pas de cette oreille. Il faut signaler que cette situation a sérieusement perturbé la mobilité des Kolweziens. En RDC, on se remémore le 1er août de chaque année, ses parents vivants ou morts. Un moment pour les enfants de montrer leur affection à ceux qui les ont engendrés. On écoute quelques lolabés qui réagissent à l'occasion de cette journée. Suivez. De ma part, je vais faire un cadeau à mes parents. Et je le souhaite aussi toutes les meilleures choses du monde. Cette journée, d'abord, premièrement, je vais d'abord mettre en valeur mes parents. Je vais leur dire merci. Si bien sûr ils verront ce qui se passe en ce moment. Je vais d'abord leur remercier parce qu'ils me payent tout ce que j'ai besoin. Ils me donnent tout ce que j'ai besoin. Ils m'aident, m'accompagnent, ils font tout. Comme demain, le monde entier va célébrer la journée nationale des parents. Vraiment, je me souviens un peu de mon père qui est déjà décédé depuis l'année 2005. Et cela me fait rappeler beaucoup de choses. Je suis resté une fils qu'avec ma mère. Et c'est elle-même qui a supporté mes études primaires, secondaires, voire même
les années académiques. Vraiment, je prie à Dieu qu'il puisse accorder quelques jours à ma mère qui est restée. Exactement, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle parce que durant l'enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à elle, mes deux parents sont vivants. Et d'ailleurs, je prie Dieu qu'il puisse toujours être là pour moi, à me soutenir un peu dans quelques projets que je compte faire au cours de la vie. Le centre des négoces dont le gouvernement provincial du Lualaba venait de lancer la construction est devenu une référence et un modèle pour d'autres provinces. Le ministre de Mines du Haut-Katanga, lors de sa mission à Kolwezi, a effectué une visite dans ce centre qui accueillera tout le trésor du Lualaba. Il dit être satisfait car cette construction montre à suffisance que le gouvernement du Lualaba s'inscrit dans l'amélioration des conditions de vue des trésors. On l'écoute. Nous, en tant que gouvernement, nous avons le devoir de protéger les investisseurs et aussi de protéger nos frères congolais qui sont à la recherche de l'emploi, qui sont appelés communément d'une manière comme des trésors. Moi, je les appelle des travailleurs parce qu'ils donnent leur sueur pour trouver à quoi manger. Par rapport à cette visite, nous sommes vraiment inspirés. Nous sommes inspirés et nous allons essayer un peu de réfléchir chez nous. Dès que nous allons lui donner en tout détail notre rapport, c'est ainsi que nous allons dévoiler quelle sera vraiment la stratégie de notre gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ce n'est que le début, on ne peut pas dire que tout ça va se faire par bâton magique, il faut prendre le temps, c'est tout un processus, vu le nombre de trésors aujourd'hui, vu les EA qu'on les a déjà octroyés, ce ne sont pas des EA qui ont subi des études, c'est maintenant qu'au niveau de la province de Lualaba, ils sont en train de mettre des études sur les EA pour qu'on puisse les localiser. C'est de même que nous allons faire chez nous. Je crois que nous devons donner le temps au temps, mais le problème c'est de démarrer. De la crédibilité de médias traditionnels en période électorale, cas de la radio-télévision Manika, RTMA en sigle, c'est le sujet qui a fait l'objet de la défense du travail de l'étudiante Anita Kon et journaliste de Wango Télévision et vient de sanctionner la fin de son premier cycle à l'Université libre de Kolwezi ce mercredi 31 juillet 2019. Suivez. Devant le membre de famille, les amis et collègues de service venus accompagner Anita Kon, journaliste de Wango RTV et finaliste du premier cycle à l'Université libre de Kolwezi, à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, au département de sciences de l'information et de la communication, qui était face au juré pour défendre son travail de fin de cycle, fruit de 3 ans de sacrifices et de durs labeurs. Je suis vraiment très contente d'avoir vraiment défendu. C'est l'accomplissement de tous les 3 années que j'ai passé à l'Université libre de Kolwezi. Donc ça ne peut qu'être un moment de joie et d'une grande émotion. Le choix du sujet n'est pas aléatoire. Parce que je pensais qu'en période électorale, beaucoup de médias n'étaient pas crédibles déjà, parce qu'ils étaient souvent influencés par le pouvoir politique. Pour moi, c'était un sujet qui n'a jamais été traité dans la ville de Kolwezi. Il était pour moi important de traiter sur ces sujets qui est quand même très offensif. Le 31 juillet 2019, date historique que Anita Kon n'oubliera jamais, une chose qui a réjoui ses parents. Je suis vraiment contente parce que notre enfant vient de terminer ses études. Elle nous a défendus. Nous sommes vraiment contents. C'est par une photo de famille que cette manifestation a pris fin. Ce mercredi 31 juillet 2019, la division provinciale de la santé a reçu les résultats des analyses envoyées à Kinshasa sur le prétendu cas de Ebola à Kolwezi. Les résultats ont été révélés au numéro 1 de la province du Lualaba, Richard Miège-Manguez-Mons, par le corps médical. Il n'y a pas d'Ebola au Lualaba et tout le monde peut mener calmement sa vie. Suivez le docteur Mwambou Gérard, chef de division de la santé au Lualaba. Suivez. Je crois aujourd'hui, nous avons voulu revenir sur les messages que nous avions passé il y a quelques jours concernant les résultats, les analyses du cas suspect qui étaient pris en charge au niveau de l'hôpital Mwangeji, que les échantillons que nous avions prélevés, nous avions envoyés à Kinshasa, plus précisément à l'INRB, où nous avons le professeur Mouyembe qui pilote les Ebola dans la République démocratique du Congo. Après toutes ces analyses et ces examens, il s'avère que le résultat est négatif. Il n'y a aucune trace ou présence du virus Ebola dans l'échantillon qui avait été envoyé. Et c'est pour nous une occasion de plus de rassurer
la population de la province du Lualaba et la population de la ville de Kolwezi qu'il n'y a pas du tout d'Ebola dans la province du Lualaba et la population doit vaquer normalement à ses activités, à son travail et à tout mouvement parce que sur toute l'étendue de la province du Lualaba, il n'y a pas d'Ebola et les résultats des laboratoires venaient une fois de plus de les confirmer. Parlons toujours de la maladie à virus Ebola. Cette fois-ci, ce n'est pas dans la province du Lualaba, mais plutôt à l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, où un deuxième cas de cette maladie a été enregistré dans cette grande ville de l'Est. Suivez. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe a confirmé ce mardi 30 juillet 2019 à un média qu'un nouveau cas d'Ebola vient d'être identifié à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma. Si la surveillance est bien faite, le nombre de cas va augmenter à un moment donné, l'intervention étant là. Ce nombre va diminuer au fur et à mesure que nous allons avancer, a-t-il dit. Le docteur Mouyembe a également dit le contexte et l'historique de ce deuxième cas d'Ebola. Ce cas vient de la région où il y a des mines, la forêt, certainement qu'il a été infecté là-bas. Il est ensuite rentré chez lui. Il habite dans la zone de santé de Niragongo. Après 7 jours, l'infirmier qui les soignait a constaté des manifestations hémorragiques et il a eu les réflexes de nous alerter, a-t-il ajouté. Ce deuxième cas de l'épidémie est arrivé dans cette ville depuis le 13 juillet en provenance d'une zone minière dans la province de l'Ituri, sans signe de maladie et a développé les premiers signes le 22 juillet 2019, indique un communiqué du secrétariat technique de la riposte. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 2690, dont 2596 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1803 décès, 1709 confirmés et 94 probables et 770 personnes guéries. Ebola encore, les musulmans de la RDC ne doivent pas se rendre à la Mecque en Arabie Saoudite suite à cette maladie à virus Ebola qui sépare de milliers de familles chaque année. Selon le ministère de pèlerinage, cela éviterait tout risque de contamination. À Kolwezi, cette nouvelle a été bien accueillie par les musulmans qui disent que c'est une interdiction divine. Suivez. Plus de 3 millions de pèlerins attendus à la Mecque. Au pèlerinage, ce sont plus de 3 millions de personnes qui se sont réunies. Les gens qui vous dorment à ciel ouvert. Il y a des séries de rites qui se font parfois torse nu, non sans comprendre la décision du ministre du pèlerinage de l'Arabie Saoudite, qui a estimé que par rapport à ces dangers dus à cette forte concentration, qu'il n'y ait pas des gens atteints d'Ebola au risque de contaminer les autres pèlerins. Ce message n'a pas été mal accueilli pour le musulman du Lualaba. Pas de conséquences sur le plan spirituel, celui qui n'est pas parti cette année partira l'année prochaine. Celui qui avait déjà cette intention sera récompensé à la même hauteur que celui qui s'y est rendu. Cette décision concerne donc toute la République démocratique du Congo, y compris les citoyens étrangers résidant en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info. À très bientôt.